Salut à tous, c'est Noc, j'espère que vous allez bien, moi très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler un peu du bac et comment l'avoir facilement, sans regarder des tutos. Je pense que vous l'aurez quand même, parce que faut savoir que le bac, c'est vraiment, c'est simple quoi. Il y a juste tout un mythe de difficulté construit autour de ce bac, mais parce que c'est juste une grande étape dans la vie, mais c'est hyper simple, c'est vraiment super simple. Moi, je l'ai passé l'année dernière, j'ai fait un bac S, j'ai cru ne pas l'avoir. Franchement, hein, mes profs me disaient à l'année prochaine, parce que j'avais des notes de merde, clairement, j'avais vraiment que des notes de merde. Et au final, j'ai lu avec mention. Du coup, je vais vous raconter un peu comment je l'ai eu. Et vous allez voir que c'est franchement pas très compliqué de l'avoir, même quand on a les pires notes de la classe. Je dis ça parce que j'en faisais partie. Voilà, du coup, c'est parti. Bon, alors le premier conseil déjà, c'est qu'il y en a qui vont vous dire de ne pas stresser. Moi, je vous dis quand même de stresser, parce que c'est quand même le stress qui vous motive à réviser, en fait. Mais bien sûr, faut pas stresser trop. Mais je dis pas qu'il faut pas. Faut se mettre un peu de pression pour pouvoir réviser. Et comme ça, vous allez avoir le bac. Après, bien sûr, faut pas stresser le jour de l'examen. Et vous allez perdre du temps, vous allez beaucoup trop réfléchir pour pas grand chose. Franchement, essayez de vous détendre le jour de l'examen, mais avant, genre la semaine avant, mettez-vous un peu la pression, c'est toujours bien, mais pas trop. Deuxième conseil, du coup, c'est penser à réviser au moins une semaine avant, hein, surtout si vous êtes des merdes comme moi pendant toute l'année. Pensez à réviser une semaine à l'avance. C'est toujours bien, c'est le minimum pour avoir, on va dire, un emploi du temps de révision assez cadré, voilà. D'ailleurs aussi, franchement, les livres de révision là que vous achetez, franchement, c'est claqué. C'est claqué. Vous trouvez des très bons trucs sur internet. Allez pas acheter des trucs comme ça. C'est inutile. Pour moi, franchement, préférez les exercices, par exemple, genre en scientifique, et préférez les exercices de maths que vous avez déjà fait en cours et tout ça. Si vous avez eu un bon prof, ça fait très bien l'affaire. Franchement, les livres là que vous achetez pour le bac, franchement, j'en ai pas acheté un seul et je m'en suis. Ensuite, en troisième conseil, alors moi j'étais en S et j'ai surtout révisé la philo et l'histoire parce que c'est là où j'avais un peu peur de me rater. En fait non, non parce que j'avais un peu peur de me rater partout, mais la philo et l'histoire il y a beaucoup de choses à apprendre, donc prenez vraiment le temps de bien apprendre la philo et l'histoire. Moi par exemple en philo j'ai jamais eu la moyenne en fait dans l'année et j'ai eu 14 au bac. Je peux vous dire que ça vous aide, hein. La philo c'est quand vous la révisez bien, c'est magique d'ailleurs. Si je la retrouve, je pourrais vous mettre une image que j'ai appris. En fait, c'est cette image-là que j'ai appris en philo. Et ça m'a permis de sortir des citations vraiment hyper poussées, quoi. Comme si j'avais vraiment appris toute ma vie en philo. Du coup, j'essaierai de vous mettre ça en description. Je le retrouve, je suis pas sûr. Et enfin, en histoire aussi, révisez beaucoup l'histoire. L'histoire, c'est très important, hein. Il y a beaucoup de choses à réviser. Prenez votre temps. Prenez franchement 2 jours pour l'histoire et 2 jours pour la philo. Je sais que ça peut paraître beaucoup sur une semaine, mais faut vraiment pas hésiter à y mettre beaucoup de temps dessus. Ensuite, donc en quatrième conseil, bon c'est pas un conseil que beaucoup de gens vous donneront parce que c'est un peu mal vu comme conseil, pourtant c'est l'un des meilleurs, franchement, c'est mettez des programmes dans votre calculatrice, ça sauve, franchement, c'est un truc qui m'a sauvé en maths, en physique et en sciences ingénieurs, voilà, parce que... Et enfin, dernier conseil, du coup, c'est faites l'impasse sur des langues, genre l'anglais et l'espagnol si vous êtes assez bon. Franchement, pour le bac, ça sert à rien, ne révisez pas les langues, hein. C'est très inutile. Moi, j'ai jamais révisé, j'ai pas touché un seul cahier de langue pour le bac, parce que la majorité des trucs que t'apprends en fait, c'est au collège. Le lycée, c'est juste, on te donne des choses en plus. Mais par exemple, l'anglais, la majorité des trucs que je connais, c'était au collège. Et du coup, au bac, j'ai eu 16 en anglais sans toucher le cahier. Donc franchement, en plus, les épreuves sont vraiment très très simples. Par exemple, c'est de l'épreuve d'espagnol l'année dernière, je suis sorti en une demi-heure. Alors que de base, je suis quand même pas très fort en espagnol. Et j'ai eu 14. Donc franchement, les langues, ça sert à rien de les réviser. Voilà, donc là c'était 5 conseils, vraiment honnêtes hein, pour le coup. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bon bac, hein, j'espère vraiment que vous allez l'avoir. C'est une étape dans la vie, mais franchement, après, le plus important, c'est les études d'après, qui sont plus compliquées et vous aurez des mini-bacs à tous les semestres. Habituez-vous à passer ce genre d'épreuve. Allez, ciao!